Rebonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant tous ensemble aujourd'hui pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Nous voyons bien combien Jésus est impatient de nous donner ce grand don de la vie dans la divine volonté. Il nous travaille jour après jour. Il essaie de vraiment nous percuter pour que nous changions et que nous nous abandonnions davantage entre ses mains. Il n'y a que dans cet abandon filial à la manière de nouveau-né que Jésus va pouvoir nous façonner à sa ressemblance, qu'il va pouvoir nous faire grandir dans cette sainteté divine qu'il nous promet. Alors sans plus tarder, plongeons-nous dans sa divine volonté pour accueillir ce qu'il a à nous donner aujourd'hui. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et Jésus, je t'appelle dans ma vie, dans mon cœur pour que tu fasses tout en moi jusqu'à mon dernier souffle. Viens particulièrement en cet instant méditer sur ce message que tu vas nous donner, viens méditer en moi, viens méditer en chacun de nous, donne-nous ton intelligence, ta compréhension, donne-nous ta sagesse, donne-nous ton cœur, Seigneur, enveloppe-nous de toi, enveloppe-nous de ta lumière, que rien ne nous échappe et que nous puissions nous décider, si ce n'est déjà fait, à te donner notre grand oui pour que nos vies se transforment et que nos actes ne soient plus humains mais deviennent divins, éternels, que nos actes puissent avoir cette portée illimitée, universelle dans tous les cœurs et que nous puissions par nos vies continuellement te glorifier, te louer, te bénir au nom de tous et rétablir cette harmonie entre le ciel et la terre. Jésus, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi, puisse t'apporter de la joie, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons lire ensemble est celui du 3 janvier 1997. Donc nous sommes dans le volume 1 pour le bonheur des biens mais choisis et c'est notre frère Léandre qui parle. Merci Seigneur Jésus pour les grâces déversées sur l'ensemble de notre famille à l'occasion du premier jour de l'an. Continue de la bénir et de la garder sous ta constante protection. Toujours intéressant de voir comment Léandre fait. Léandre, il a enseigné par Jésus jour après jour. Une prière, de la louange, des remerciements. Merci Seigneur, je te fais confiance, je te loue, je te bénis pour tout ce que tu as fait pour ma famille en ce premier jour de l'an et je m'abandonne encore entre tes bras. Je te fais confiance, je te demande ta protection, ta constante protection. Mon tout petit, mon cœur est toujours débordant d'amour pour l'ensemble des personnes de la terre. Ce dont j'ai besoin pour que mon amour éclate dans chacun des cœurs, c'est la permission d'agir. Jésus est brûlant d'amour pour chacun de nous. Il nous l'a dit, il a un amour délirant pour chacun. Il aime chacun autant que tous les autres réunis. Et cet amour délirant se couple à un amour souffrant d'être rejeté, des cœurs qui se ferment, froids, indifférents, des cœurs qui ne veulent pas de lui. Et en fermant notre cœur, nous fermons à double tour également le cœur de Jésus qui ne peut pas déverser cette tendresse, ces cadeaux, ces grâces, ces bénédictions, tout ce dont il rêve de nous combler. Et donc il souffre que son amour soit bafoué, foulé aux pieds. Il souffre de ne pas pouvoir déverser cet amour. Il dit c'est la plus grande souffrance pour moi. Vraiment cette souffrance, c'est ma passion éternelle. Je ne peux pas donner, j'ai besoin de la permission de mes créatures, de mes enfants pour pouvoir donner. Vous imaginez, il attend notre petit oui pour nous sauver, il attend notre petit oui pour nous embellir, pour nous purifier, pour vraiment nous rendre heureux, etc. Mais il a besoin de notre petit oui en fait. Il nous aime tellement, c'est tellement un amour fou qu'il nous laisse cette liberté, en fait, de pouvoir même lui dire non. Les oui que tu me donnes et tes prières d'intercession, surtout lorsqu'elles passent par ma très sainte mère, ont beaucoup plus d'importance que tu ne le crois. Les oui que tu me donnes, tous tes petits oui,
cela touche mon cœur. En fait, tu me donnes des oui et quelque part tu rétablis l'équilibre pour tous ces non qui me sont donnés ou toutes ces âmes qui se détachent de moi et qui ne veulent pas de moi. Et vraiment, ces prières que tu fais par l'intercession de ma maman, cela me touche le cœur. Tu me donnes à chaque fois l'autorisation de te donner tout ce que je veux te donner. Et Jésus l'a déjà dit à Louisa, quand on lui donne notre oui, qu'on ouvre un petit peu notre cœur, il vient déverser en nous tout ce que les autres ont rejeté. Puisque lui, ça l'étouffe. Et cet amour, s'il étouffe, et s'il ne peut pas sortir de manière naturelle en se déversant dans les cœurs, il va sortir d'une autre manière, sous forme de justice divine, sous forme de châtiment. C'est une autre manière extrême d'amour en fait. C'est un stratagème d'amour que Jésus utilise pour pouvoir sauver des âmes en fait. Cela sort par la justice divine. Et donc, cet amour qui le brûle va pouvoir se déverser dans les cœurs qui s'ouvrent en fait. Les cœurs qui disent oui, nous on veut. Jésus a dit, je vais prendre tout l'amour que j'avais prévu pour les autres et je vais le déverser dans votre âme. Et pour ce faire, je vais dilater votre âme pour que vous puissiez accueillir plus. Et tout ce qui va déborder de votre cœur, parce que bien sûr cela provient d'une source illimitée, je veux tellement donner, ce qui va déborder repartira en action de louange, de bénédiction pour moi en fait. Donc Jésus va donner à l'âme qui s'abandonne entre ses bras les grâces qu'il avait prévues pour 10, 100, 1000 personnes, un pays entier, parce que ces âmes vont réparer pour 10, 100, 1000 personnes, un pays entier. Ces âmes apaisent la justice divine comme on vient de le voir, parce que la justice divine, ne s'exercera plus de la même façon, de manière aussi précipitée, puisque cet amour va pouvoir être accueilli de manière naturelle dans les âmes qui donnent leur oui. Et ces âmes vont pouvoir prendre cet amour et ajouter leur petit je t'aime, leur petite bénédiction et tout réoffrir au nom de tous. Donc elles vont réparer au nom de tous. Et donc quelque part, Jésus dit c'est normal que je les comble et que je donne toujours plus à ces âmes. Si ta foi était plus grande, au moment où tu me pries, je pourrais accomplir davantage. Jésus nous parle vraiment de cette foi qui est indispensable pour qu'on puisse accueillir. Dans ces temps qui sont les derniers, j'ai un urgent besoin de gens qui acceptent de renoncer à eux-mêmes, à leurs propres désirs, à leur bien-être, à leur confort et même à leurs propres besoins pour associer leur prière à la mienne, à celle de ma très sainte mère, des saints et des saintes et des saints anges pour le grand combat qui se livre présentement. Jésus parle depuis plusieurs jours d'un grand combat. Il dit qu'on arrive vraiment un peu à un moment de grande tribulation, que les âmes sont très attaquées par les forces obscures et qu'il a besoin d'âmes qui vont lui laisser toute la place, qui vont lui laisser le champ libre pour que ces âmes puissent devenir des torches d'amour, que ces âmes puissent être comme d'autres Jésus sur la terre. C'est ce qui se passe dans la divine volonté. Jésus vient agir en moi, je te donne mes mains, mes pieds, puisque Jésus n'a plus d'humanité, on lui donne ce que nous sommes, on donne nos yeux, notre bouche, notre façon de parler, nos respirations, nos battements de cœur, et Jésus vient tout investir de sa présence et il vient rayonner à partir de notre personne. J'ai besoin de personnes qui acceptent de renoncer à eux-mêmes, de renoncer à leur volonté propre pour courir dans cette voie de la perfection chrétienne, dans cette voie de la divine volonté pour me laisser tout faire à travers leur humanité. Que ces âmes acceptent de renoncer à tout ce qui résulte de leur volonté humaine, à leurs propres désirs, à leur bien-être, à leur confort, à leurs propres besoins, etc. Et qu'ils s'unissent à moi continuellement dans leurs prières, dans leurs actions, dans leurs réparations, etc. Et cela me fait penser, dans une des heures de la passion de Jésus, dans la réflexion, Louisa, à chaque fois, elle fait une petite réflexion sur l'heure, je ne sais plus exactement de quelle heure il s'agit, je pense que Jésus devait être sur la croix. Elle dit, en fait, quand on renonce à des choses qu'on aimerait faire, on est poussé parfois par nos volontés propres à vouloir faire quelque chose. Si on renonce à des moments, peut-être un peu de futilité dans les choses du monde, des conversations où ce serait un peu glissé, si on renonce à cela, c'est comme si on venait descendre Jésus de sa croix et qu'on venait prendre sa place, qu'on donnait un petit peu de repos à Jésus. Une âme qui vit dans la divine volonté, elle va être comme une autre mère pour Jésus. Elle va venir panser ses plaies. C'est comme si elle venait lui apporter du soulagement, ou c'est comme si elle se trouvait avec Jésus au jardin de Gethsémani et que Jésus était en train de boire cet énorme calice de souffrance, en train de porter sur lui toutes nos offenses, tous nos péchés, etc.,
pour tout refaire, pour vraiment pour nous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté, eh bien, c'est comme si on venait l'accompagner et qu'on buvait une petite gorgée de ce calice, ou qu'on venait lui amener eh bien, du réconfort, en fait, du réconfort. Quand on s'unit à Jésus, on devient son ange, on le réconforte, on partage ce qu'il est en train de vivre, on lui amène du soulagement. Il peut se reposer dans notre âme. C'est pour cela qu'il parle des âmes qui vivent dans la divine volonté comme des tabernacles de repos pour lui, des tabernacles de consolation où il pourra déposer ses peines et ses amertumes. Il peut avoir confiance, il peut à chaque fois, puisqu'à chaque acte, il prononce son fiat créateur, se reposer dans les nouvelles créations, ce nouveau paradis qu'il est en train de recréer dans l'âme qui s'abandonne, qui fait tout en union avec lui. Il se repose, il s'abreuve également, on donne à boire à Jésus. Jésus a soifé sur la croix, qui a soif eh bien, de l'amour des hommes, on lui donne à boire, on lui donne de l'amour quand on s'unit à lui et qu'on le laisse agir en nous. Et c'est comme si on le nourrissait aussi. Mieux que cela, on devient hostie vivante pour Jésus, puisqu'à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il va prononcer la parole de la consécration sur notre âme et nous allons devenir des petites hosties vivantes pour sa gloire. Donc vraiment, c'est juste magnifique et Jésus dit, j'ai besoin d'âmes qui s'unissent à moi. J'ai besoin en ces temps très troublés où les âmes sont déchaînées parce qu'elles se laissent vraiment tenter et elles chutent dans les embûches du démon. Elles m'ignorent, elles me ferment leur cœur, etc. Je suis en souffrance, je suis en agonie dans les cœurs qui ne veulent pas de moi, qui ne me considèrent pas, etc. J'ai besoin d'âmes qui me laissent toute la place. Vraiment que je puisse déployer ma lumière, que je puisse déverser mon amour, cet amour qui m'étouffe tant en fait, quand je ne peux pas le donner, ça m'étouffe. Tu sais que ma très sainte maman écrasera la tête du serpent, donc nous sommes du côté du gagnant. Sur ce point, il n'y a aucun doute. On le sait, Jésus l'a dit dans les écrits du ciel, puisqu'il peut tout voir en un seul point. Donc la divine volonté, c'est un acte unique et éternel d'amour. Il n'y a ni passé ni futur, c'est l'éternel présent. Donc Dieu sait déjà exactement tout ce qui va se passer. Il connaît déjà le nombre des âmes qui vont vivre dans la divine volonté, leur nom également inscrit en lettres d'or dans son cœur. Il voit également, il a déjà annoncé le triomphe du royaume de la divine volonté sur la terre. Il a annoncé le triomphe du cœur immaculé de Marie, Marie qui va écraser la tête du serpent, etc. Donc il dit, unis-toi à moi, tu es du côté bien sûr des gagnants, du côté de l'amour en fait. Unis-toi à moi et mon amour débordera de toi. Et à chaque fois que tu t'uniras à moi, il y aura plus des choses du ciel dans ton cœur, plus de lumière, plus de ma splendeur, plus de moi. Parce qu'à chaque fois, je prends plus de place, ma vie divine grandit en toi. Je m'installe dans ton cœur avec mon Père, l'Esprit Saint. Et de toi déborde mon amour. Et à chaque acte, il y a cette lumière qui vient rejaillir dans tous les cœurs, cette lumière qui éclipse les ténèbres, qui vient recouvrir la laideur du péché. Donc il y aura, tu es du côté des gagnants, il y aura sans aucun doute, Jésus dit, c'est sûr, il ne nous aurait pas donné ces 36 volumes, toutes ces vérités relatives au royaume de la divine volonté, s'il n'y avait pas cette certitude qu'il y allait avoir son triomphe complet. Alors Louisa, souvent elle demande, elle dit, mais comment est-ce possible? Donc là, elle écrit souvent entre deux guerres, des moments vraiment difficiles, avec des violences extrêmes, etc. Et Jésus, eh bien, dit, fais-moi confiance, on va passer par une période de purification plus qu'évidente, mais fais-moi confiance. Et donc si je t'ai enseigné aussi la prière du Notre Père, c'est que cela arrivera. Enfin, si j'ai enseigné cette prière du Notre Père à mes apôtres plutôt, c'est que cela arrivera. Voilà. Sur ce point, il n'y a aucun doute. Mais moi, je ne voudrais perdre aucun des enfants de la terre et c'est sur ce point que j'ai besoin de priants et priantes, d'âmes qui se donnent totalement à moi et que je peux utiliser à ma guise, selon les besoins, dans l'invisible, pour sauver des multitudes d'âmes en voie de perdition. Jésus dit, le triomphe de mon royaume, cela arrivera, le triomphe du cœur immaculé de ma maman, qui écrasera la tête de Satan, cela arrivera, mais je veux éviter qu'il y ait des âmes qui se perdent. Je veux essayer de stopper cette descente infernale, vraiment comme le disait Sainte Faustine. Il me semble que c'était cette sainte qui disait cela. En enfer, ou c'est peut-être Sainte Thérèse, en enfer, il y a comme des flocons de neige. Les âmes arrivent comme des flocons de neige en enfer. Donc on peut s'imaginer, donc affreux. Et donc Jésus a besoin d'âmes qui s'abandonnent,
qui renoncent quelque part eh bien, à agir seules, à se remplir d'elles-mêmes, qui offrent leur volonté, qui fusionnent leur volonté dans la divine volonté pour laisser Jésus tout faire à travers leur humanité et que des âmes puissent être touchées, puissent être sauvées, puissent être sanctifiées, puissent se repentir, puissent revenir tant qu'il en est encore temps. Parce que quand on fait des actes dans la divine volonté, eh bien, il y a des âmes qui peut-être portaient l'empreinte de la perdition et cette empreinte, ce sceau va être changé en sceau de salut. Parce qu'on peut prendre ce qu'on veut dans la divine volonté, on peut prendre le sang de Jésus, aller nettoyer ces marques de perdition. On peut placer le sang de Jésus devant les âmes qui s'apprêtent à tomber dans le péché ou toutes celles qui sont déjà tombées dedans. On peut les en recouvrir pour les relever, aller les mettre dans le cœur de Marie, les placer dans le cœur de Jésus, etc. Les enchaîner au cœur de Jésus. On peut tout faire dans la divine volonté et l'intention suffit. Cela se passe vraiment. Donc c'est juste magnifique. Si tu savais comme les besoins se font urgents et ce que j'accomplis par un simple oui, à chaque fois qu'on le laisse agir en nous, ce qui se passe, c'est juste... On ne peut pas s'imaginer, c'est juste inimaginable pour un esprit créé, puisque c'est Jésus qui va agir à travers notre acte. Donc on peut s'imaginer que quand Jésus agit, eh bien, il vient toucher des âmes, il en sauve, il en récupère, il en embellit certaines, etc. Tu voudrais me dire des oui jour et nuit si tu voyais ce qui se passait au niveau spirituel dès que tu me laisses agir en toi. Tu voudrais me dire des oui jour et nuit pour toi et par procuration pour toutes les âmes en perdition. Comprends-tu pourquoi ma mère et moi, nous ne cessons de demander des oui? Le oui est le chemin le plus rapide qui ouvre la porte à une multitude de grâces qui sont déversées dans les cœurs, même les plus endurcis. Dire oui Jésus, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, c'est toi qui agis en moi, vraiment je fusionne, je fonds ma volonté dans la tienne, je te laisse le champ libre. Eh bien voilà, Jésus dit à ce moment-là il y a des choses incroyables qui peuvent se passer parce que je vais utiliser tes yeux, je vais utiliser tes mains, etc. Et donc il y a des âmes, même des cœurs endurcis qui vont s'ouvrir, etc. Et des âmes de toutes les générations, donc il y a vraiment une portée universelle et intemporelle à chaque fois qu'on s'unit à Jésus. Tu es précieux à mes yeux, j'ai besoin de toi. Fais-toi tout petit, accepte même de disparaître afin que je puisse agir en plénitude en toi, à travers toi et autour de toi. En plénitude en toi, à travers toi, autour de toi. Donc fais-toi tout petit, accepte de mourir à toi-même. Nous devons accepter de crucifier notre volonté propre au profit de Jésus, au profit de sa divine volonté. C'est toujours mon œuvre, j'ai besoin de toi pour mon œuvre et lorsque toi tu veux m'utiliser pour ton œuvre, ça ne fait que ralentir ou retarder ce qui est urgent d'accomplir maintenant et surtout dans l'invisible, toutes ces âmes à sauver. Donc abandonne-toi, ne cherche pas à mettre des bâtons dans ces plans d'amour que j'ai pour toi, pour mes enfants. Aide-moi en me donnant tes oui, en me laissant agir à travers toi. Ne cherche pas les chemins compliqués, prends celui de la simplicité. Dieu, tout est ordre, tout est facilité, tout est harmonie en Dieu. Dieu ne peut rien faire de compliqué. Donc vraiment, juste le simple fait de dire Jésus, je m'abandonne à toi. C'est à toi d'y penser. Donc nos doutes, nos considérations, nos problèmes, cela ne vient pas de Dieu. Quand nous avons cela, c'est un signe bien évident que nous avons quitté les bras de Jésus, que nous ne sommes plus dans cette enceinte de lumière et donc que les démons vont pouvoir avoir un impact sur notre âme, vont pouvoir nous attaquer plus aisément. Et Jésus le disait à Louisa, quitte seulement mes bras et tu verras le nombre de démons qui viendront se déchaîner sur toi parce qu'ils ont horreur de la divine volonté. Donc ils vont essayer de te faire tomber pour que tu doutes et que tu n'y retournes plus. Donc restons dans les bras de Jésus. Dès qu'on a toutes ces pensées ou ces préoccupations, directement, ce qu'il nous a donné comme conseil, viens me les amener. Dans les écrits du ciel, dans les 24 heures de la Passion, Jésus le dit à Louisa, amène-moi ces mauvaises pensées. Si tu les laisses dans ta tête, gamberger toutes ces pensées, eh bien cela va prendre de plus en plus de place dans ta tête, de plus en plus d'ampleur, parce que les démons vont se réjouir pour amplifier ces pensées, etc. Et tu vas être comme emmerlificaté dans ces pensées. Et plutôt que me consoler, réparer avec moi, travailler à l'avènement de mon royaume, me prendre dans tes bras, etc. Eh bien, c'est comme si tu te mêlais aux autres pour me gifler ou me rouer de coups. Et vraiment, tu me laisses seule en fait. Tu me laisses seule. Donc moi, je pense souvent à ça. Si on s'occupe de nos problèmes quelque part, on laisse les larmes de Jésus couler. Si on réfléchit à nos petites préoccupations, on oublie Jésus et on le laisse pleurer tout seul. Alors il nous rappelle à lui, voilà, donne-moi tes misères, je vais prendre ton paquet de soucis, je m'occupe de tout.
Voilà, comme il le disait à Léon, je m'occupais de toute la paperasserie quelque part. Je m'occupe de tout. Donne-moi tout et moi je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de tout. Occupe-toi de moi et moi je m'occuperai, eh bien, que tu sois bien, que tu sois heureux, que tu sois dans la paix. Donc garde tes yeux fixés sur moi et tu ne manqueras de rien, je m'occuperai de tout. Donc c'est vraiment magnifique à garder en tête. Restons nos yeux fixés sur Jésus. Tant qu'on est sur le genou de Jésus, on est, on est vraiment alimenté par son souffle divin en fait, qui nous alimente continuellement et ce souffle qui nous transforme, qui nous façonne, qui nous purifie, vraiment comme le soleil qui purifie l'air, eh bien le souffle de Dieu nous nourrit et nous purifie. Restons dans les bras de Jésus. Ne cherche pas les chemins compliqués. Prends celui de la simplicité. C'est là où je suis. Apprends à ne pas juger sur ce qui se passe à l'extérieur. Le jugement aussi, on quitte les bras de Jésus. Car l'extérieur a peu d'importance. Ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Donc même si tu as l'impression que voilà, extérieurement, il y a des choses compliquées, etc., prends tout comme venant de mes mains. Ça, c'est un truc que Jésus avait donné à Louisa. Accueille tout comme venant de mes mains. Dans la divine volonté, j'ai tout autorisé dans ta vie pour ta sanctification. Donc sois continuellement dans la louange, comme l'était Adam dans son état d'innocence. Il ne faisait que louer, bénir, adorer, il faisait tout en ses rondes, il plaçait ses je t'aime partout, il voyait l'amour de Dieu partout, il y répondait, il était bien, il était debout, il était vraiment propriétaire de la divine volonté, rempli de divin, il avait la divine science, divine connaissance. Voilà, nous sommes appelés à revenir à cette place-là. Enfant magnifique de Dieu, debout, enfant de lumière, revêtu des plus beaux joyaux du ciel. Voilà. Ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Garde tes yeux fixés sur moi. Regardons Pierre, quand il a regardé Jésus, il a pu marcher sur l'eau. Il a commencé à regarder ses pieds, les vagues, il a commencé à se laisser remplir de doutes et de peur. Il est tombé, il a coulé. Par cette image, gardons-la en tête. Tant qu'on est avec Jésus, il ne pourra rien nous arriver. On est bien, on est là où on doit être. On a été créé pour être unis à notre Créateur. Notre cœur ne doit accueillir que Dieu. Notre cœur doit être rempli de Dieu. On ne peut pas remplir notre cœur avec autre chose que Dieu. Sinon, on ne sera jamais heureux. Reconnectons-nous à cette source, à cette fontaine de vie, comme Jésus utilisait ce terme dans le passage que nous venons de méditer du livre du ciel. Cette fontaine de vie, cette fontaine de lumière magnifique et d'amour jaillissant. C'est là où se livre le vrai combat présentement. C'est par là que je vais reconstruire ce que l'ennemi a détruit ou pense avoir détruit. Reste connecté à moi et je vais te transformer. Je vais venir vraiment retirer tout ce qu'il y a de mauvais en toi en fait. Tout ce que l'ennemi pense avoir construit, voilà, ses mauvaises tendances, ses peurs, peut-être ses angoisses, ses dépressions, je ne sais pas. Eh bien, le Seigneur va venir tout purifier. Restons dans ses bras, il s'occupe de tout. Et vraiment, il le dit tellement de fois. Et sa maman nous l'a dit aussi dans ce mois de mai, donc méditation du livre bleu, donc Marie, reine du royaume de la divine volonté, combien l'envol de ces âmes est rapide, les âmes qui vivent dans la divine volonté, qui s'abandonnent entre les mains de Jésus. Elles vont perdre en une journée des comportements, elles vont être nettoyées de choses qu'elles avaient l'habitude de faire depuis des années et dont elles luttaient inlassablement. Donc peut-être qu'il y a des choses que l'on confessait vraiment éternellement à chaque confession, on était là en train de les confesser, etc. Jésus nous dit, occupe-toi de moi et moi je m'occuperai de toutes ces mauvaises choses en toi pour te rendre semblable à moi en fait, pour vraiment te faire grandir dans cette sainteté de mon Père. Prends le temps de bien intégrer en toi cet enseignement. Il est pour toi et pour tous ceux ou celles qui le liront une source de grâce incroyable. Cet enseignement que Jésus nous donne aujourd'hui, voilà, il voit déjà toutes les personnes qui vont se laisser transformer par cet enseignement qu'il nous donne à travers la personne de Léandre. Source de grâce incroyable. Si on prend le temps de comprendre ce que Jésus nous dit ici, reste dans mes bras, abandonne-toi, vraiment sois petit, ne cherche pas à te remplir de ton orgueil des choses du monde, laisse-moi faire, je sais exactement le meilleur pour toi et je viendrai vraiment retirer ces mauvaises choses en toi. Cet enseignement que Jésus nous donne sera source de grâce incroyable pour chacun de nous. Sois sans crainte, je suis toujours avec toi et je guide chacun de tes pas. Continue de me laisser agir. Je suis le Tout-Puissant. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Je t'aime.
Et là, le Seigneur s'adresse à chacun de nous. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu es mon enfant, tu es mon choisi. Et vraiment, une fois de plus, voilà, choisi ne veut pas dire les élus, etc. Mais juste, on dit oui à Jésus, on est son choisi. C'est tout. Chaque personne qui dit oui, même le plus grand pécheur, vraiment la personne qui a fait des choses les plus horribles de la terre, elle dit pardon Jésus, je me repens. Et je te dis oui, je te donne mon oui pour que ce soit toi qui agisses en moi. Deviens directement choisi de Jésus. Regardez, le bon larron, c'est le premier saint reconnu par l'Église, ce criminel qui n'avait commis que des crimes, qui avait mérité, et bien quelque part, mais sa condamnation. Et bien, voilà, est devenu le plus grand saint parce qu'il s'est repenti et qu'il a tourné son regard vers Jésus. Alors tournons notre regard vers Jésus et abandonnons-nous à son amour. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Dispose mon cœur de façon que je puisse vivre totalement et avec mon cœur d'enfant ces précieux enseignements. Voilà Seigneur, vraiment que nous puissions y penser tout au long de la journée à ce que tu viens de nous dire, que nous puissions vraiment accueillir cela avec la pureté d'un enfant et que nous ne gangrénions pas toutes ces belles paroles que tu nous donnes en mettant des doutes et des considérations. Que nous puissions accueillir vraiment avec un cœur pur, un cœur d'enfant, Seigneur. Je redis mon oui et je m'abandonne à vous, Père, Fils et Esprit Saint, par les mains de Maman Marie, votre tout petit. Je redis mon oui et je m'abandonne à toi, Jésus, je m'abandonne entre tes mains, par les mains immaculées de Marie. Je m'offre complètement à toi. J'ai dans le cœur un vif besoin de partager cet enseignement avec le Père David. C'est un petit PS. Et donc, on avait vu que le Seigneur avait mis sur le chemin de Léandre un père, le père David. Il lui avait dit, j'utilise chacun de vous comme des petits instruments entre mes mains. Et donc, ce père va vraiment t'aider dans ton cheminement. Et donc, voilà, Léandre sent le besoin de lui partager tout ce que Jésus lui a enseigné aujourd'hui. Eh bien, faisons de même et partageons cet amour immense que Jésus a pour nous. Eh bien, parlons-en autour de nous, parlons de la divine volonté, parlons de cette nécessité de donner notre oui, de laisser à Jésus toute la place dans notre cœur. Soyez tous bénis et passez une belle après-midi. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.